on repart sur les sciences de la vie avec des questions sur la diversification du vivant, des populations et des espèces. Pour la diversification du vivant, donnez deux exemples de diversification avec modification du génome et deux exemples de diversification sans modification du génome. La diversification des populations se nomme l'évolution. De quel mécanisme est-elle composée? Comment nomme-t-on les deux mécanismes conduisant à l'apparition d'une espèce et en quoi sont-ils différents? Quels sont les deux critères que l'on utilise pour caractériser une espèce? Lorsqu'on a une modification du génome, cela peut passer par une mutation des gènes par hasard, par un transfert de gènes horizontal dans le cas d'une bactérie, ou par gain dans son génome d'un gène venant d'autre part. Sans modification du génome, il y a par exemple la symbiose ou les comportements qui peuvent varier d'une population à une autre. L'évolution se compose de la dérive génétique et de la sélection naturelle. La dérive génétique est issue de la répartition aléatoire des allèles lors de la méiose ou de la reproduction, et la sélection naturelle est due à un avantage qu'a un individu face à une pression de sélection du milieu. Pour voir une nouvelle espèce apparaître, on a la spéciation allopatrique, quand une espèce apparaît parce qu'il y a un obstacle géographique qui empêche l'échange de gènes, et la spéciation sympatrique, quand la nouvelle espèce apparaît sur le même territoire que l'espèce dont elle est issue. La barrière est alors plus d'ordre reproductif. Enfin, on utilise le critère de ressemblance. Si ça se ressemble, ça doit faire partie de la même espèce, qui est simple, rapide, et le seul à pouvoir être utilisé pour les fossiles, mais qui ne marche pas du tout à tous les coups. Et on a le critère d'interfécondité. Si ça ne peut pas se reproduire, c'est que c'est deux espèces différentes. C'est plus rigoureux, mais c'est dur à voir, et on a quand même des contre-exemples.